Bonjour à vous mes flocons de lumière, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté tout va très bien, je viens juste de rentrer vers 17 h de mes 2 jours à Lourdes. Comme vous avez pu remarquer, je viens envoyer quelques shorts pour essayer de vous faire plaisir, j'en aurai d'autres à poster, même si je sais que certaines personnes n'approuvent pas parce que j'ai eu à ma grande surprise beaucoup de pouces en bas, bref c'est dommage. On n'a peut-être pas tous les mêmes valeurs, mais moi c'était un besoin d'y aller pour ce portrait énergétique du 9-9. Voilà. Je vous demanderai de liker et de mettre un petit pouce, justement pour le donner et le recevoir, hein, c'est la moindre des choses. Et puis voilà, au vu des oracles que Ginox a sélectionnés, je pense qu'on va faire une guidance sentimentale, hein, parce que nous aurons l'oracle Amour à mort, nous aurons le Runner 5.0, l'oracle G, l'oracle de la flamme d'Anka, nous aurons l'oracle coup de cœur, et nous aurons les anges de l'amour. Sans oublier, bien entendu, notre oracle de la destinée des flammes jumelles par lequel nous allons commencer. Allez, sans plus tarder, ça fait à peine un quart d'heure que je suis rentré. Les valises déjà vidées. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire au niveau des énergies de la personne que vous pensez? On parle ici de mensonges. Encore, allez, une carte qui revient, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vue. De mensonges, de relations toxiques. Allez, on va en tirer une autre ou deux pour avoir les idées plus claires par rapport à cette relation. De conflits intérieurs. De manque de confiance. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Ouais, d'après ce que je commence. Là, ce qu'on voit, c'est que votre autre, la personne à qui vous pensez, la personne certainement à qui vous êtes séparés, hein, bien entendu, on voit qu'elle cogite beaucoup de conflits intérieurs. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'à cause de ces mensonges, des mensonges, il peut y en avoir de toutes sortes. Peut-être le manque, et des mensonges dus aussi par rapport à ce manque de confiance en elle et peut-être aussi en vous. Parce que dites-vous bien que si vos autres n'ont pas confiance en eux, ils n'auront automatiquement confiance en eux, n'auront pas confiance en vous, ça paraît logique. Ils ne vont pas faire confiance à quelqu'un si déjà ils n'ont pas confiance en eux. Une personne qui s'en veut beaucoup, pourquoi? Parce qu'à cause de ces mensonges, justement, son manque de confiance, elle a rendu votre relation toxique, votre relation sentimentale. Et c'est une personne qui a beaucoup de regrets, je pense, actuellement, parce que, oui, ça doit bouillonner à l'intérieur, elle se pose de multiples questions. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? C'est une personne qui reconnaît qu'elle a pris une mauvaise voie. Ça, c'était sûr. Ouais. Cette personne conscientise beaucoup. Elle se rend compte que le fait qu'elle vous a quitté, que vous êtes en séparation, puis rien se passe comme il faut. Actuellement, on voit malgré tout que votre autre vous dit que cet éloignement était nécessaire, est encore certainement nécessaire. Ça, c'est des excuses qui s'invoquent, parce que automatiquement, même s'ils ont des conflits intérieurs, ils ont des remords, des regrets, mais ils sont conscients qu'ils ont pris une mauvaise voie, mais ils se trouvent des excuses. Ils vous disent que pour eux, l'éloignement est nécessaire. Si encore ils travaillaient sur eux, je pense que oui, parce qu'on a vu depuis un petit moment qu'il est en pleine transformation. Hein. Une personne sur ses conflits intérieurs qui a beaucoup de nostalgie, pourquoi? C'est une personne qui voudrait repartager des moments de bonheur et de plaisir avec vous, des moments qu'elle a dû certainement déjà partager avec vous. Ici on a le déplacement, le déménagement, oui, c'est une personne qui a envie de se déplacer vers vous pour pouvoir vivre un moment de bonheur ou de plaisir, pour faire comme avant. Mais il a encore un peu de manque de confiance en elle et en vous. C'est une personne qui reviendra certainement beaucoup de souplesse, un changement de comportement. Et là, ouais, et une personne qui est encore bloquée par rapport à part de mémoire, de mémoire émotionnelle, de blocage de mémoire émotionnelle, forcément. On sait que depuis un petit moment, c'est depuis longtemps que votre autre a du mal à accepter ses sentiments et surtout de vous les dire. Cette personne sait qu'elle vous aime, qu'elle a des sentiments pour vous, mais voilà, c'est une personne qui est, on peut dire qu'elle est rancunière, hein, encore vaniteuse et orgueilleuse, encore de l'ego, parce qu'étant donné qu'elle reconnaît qu'elle s'est trompée, d'où le fait qu'elle pense beaucoup, elle réfléchit à tout ça, qu'elle a pris une mauvaise voie, mais elle ne veut pas admettre complètement ses torts. Allez, ça on va parler avec cet oracle, c'était plus les énergies passées et encore un peu présentes. Là on va partir avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Je sais que pour la plupart d'entre vous, certaines de mes abonnés ont rencontré de nouvelles personnes, ont déjà fait une nouvelle connaissance. On dit à votre hôte
qu'il faut pardonner et apprendre d'exprimer votre amour. Oui, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, c'est ce que dit à votre hôte. Même si elle sait qu'elle a tort, on va dire, de tout ce qui a pu se passer, votre hôte s'en veulent beaucoup. Il faut qu'ils apprennent à se pardonner et à vous pardonner aussi. On lui dit, on dit à cet hôte, lancez-vous, faites le premier pas. S'ils s'en veulent, eh bien, ils n'ont qu'à revenir vers vous. Ils n'ont qu'à essayer de vous reconquérir. Si bien entendu, ils reviennent avec des bonnes intentions, hein. Pas comme avant. Surtout que la plupart de vos autres étaient dans de l'éphémère, dans de la légèreté. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et on parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Autant vous aimeriez rencontrer peut-être le retour de votre hôte ou une nouvelle personne, cet hôte actuellement est dans la nostalgie et dans le manque. Malgré tout, on vous dit, vous, aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord, ça vous le faites depuis un petit moment, vous êtes dans l'amour de soi, dans l'amour inconditionnel. Hein. On dit exprimez votre amour, mais d'abord, aimez-vous d'abord. C'est ce que cet autre n'a pas l'habitude de faire. On a vu, je crois, dans la dernière guidance, qu'ils commençaient à travailler sur eux pour pouvoir s'aimer. Dès qu'ils arriveront à s'aimer convenablement, ils vont retrouver la confiance en eux, et automatiquement, ils vont pouvoir libérer cet amour, ces sentiments, faire parler leurs sentiments. On dit restez optimiste pour votre vie amoureuse et traitez les problèmes familiaux. Votre hôte, automatiquement, c'est très bien qu'ils ont des problèmes familiaux. Hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Non, peut-être. Non, moi je pense pas. Ça serait plutôt à leurs parents de demander le pardon aux autres, parce que vos autres se sont sacrifiés depuis longtemps. Hein. Même si pour eux ils ont du mal à l'admettre. Vos autres, on va dire. Par rapport à l'entourage familial, ils ont été soumis, on va dire, comment on dit, dans la soumission, ils ont été pas manipulés forcément. C'est leur ego, c'est leur façon d'avoir été élevés, éduqués, qui fait que vos autres se sont tout le temps redevables par rapport à leur famille, que ce soit la mère, le père, les frères et sœurs, les enfants. C'est une personne qui a du mal à... Voilà. Et cette personne a du mal à lâcher du lest, à lâcher prise par rapport à cet environnement. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire avec ces deux dernières cartes? On nous dit... Apprenez à vous connaître mutuellement, oui, à vous connaître mutuellement. Peut-être qu'au point de départ, vous êtes engagé dans une relation passionnelle où il y avait beaucoup de charnel, puis sans vraiment apprendre à vous connaître. Là, on vous demande, lorsque votre hôte va revenir, surtout la parole, la communication très importante, de dire ce que vous avez sur le cœur, et surtout redémarrer sur des meilleures bases. Allez-y tout doucement, mais surtout apprenez à vous connaître. On vous dit aussi, exprimez votre amour, aimez-vous d'abord, parce que voilà, votre âme sœur, cette personne, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. La personne à qui vous pensez, c'est la bonne personne. Du moins, que vous pensez ou que vous allez rencontrer, que vous venez de rencontrer. On ne parle pas forcément de votre ex. Hein. Et là, on continue avec l'oracle. Coup de cœur. On nous parle de chemin. Qui dit chemin dit destinée. La nouvelle route, le nouvel engagement. On parle de tendresse. C'est une personne qui voudra repartir. Mais qui en a marre de vivre la vie qu'elle a tout complet. C'est une personne qui a besoin, qui n'éprouve plus de joie, qui n'éprouve plus de bonheur actuellement. C'est une personne, surtout sur le plan sentimental, c'est une personne qui a besoin de tendresse. C'est une personne qui a des papillons dans le ventre. De fait de penser à vous, parce que pourquoi? Parce que si vous êtes en lien, votre autre de toute façon n'a jamais rencontré une autre personne avec les mêmes sentiments, les mêmes valeurs que vous. C'est une personne qui, on l'a vu aussi plusieurs fois, qu'elle a eu un nouveau coup de cœur pour vous. On parle de vous, la consultante. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous parle. Dans votre maison, le chemin de votre maison. Pour vous, votre chemin de vie, c'est... La maison, c'est aussi la façon d'être. C'est le fort intérieur, c'est le soi, c'est l'intériorité. Hein. Le chemin, vous savez votre destinée. C'est pas vous savez votre destinée, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Là, on parle de divertissement. Vous profitez de votre vie. Regardez, moi, je suis allé à Lourdes, je passe des bons moments. Cet autre, peut-être qu'aussi. Cet autre se souvient, on a vu tout à l'heure, des moments de plaisir et de bonheur que vous avez pu passer ensemble. Et c'est une personne qui voudrait bien revivre ce moment de divertissement et de tendresse. Une papillon. Là, on parle de parents. Moi, je pense plus que c'est une personne qui conscientise qu'elle voudrait vieillir avec vous. Hein. Créer ce couple.
On a les blessures retournées. Pour moi, votre hôte a fini, est en train de finir de soigner ses blessures. C'est une personne qui s'est élevée spirituellement, au niveau énergétiquement. Oui, on parle bien de ce masculin. Regardez, vous êtes là tous les deux, le consultant et la consultante. Tous les deux de votre côté, vous avez son niveau blessure. C'est une personne, on dit, qui vous reconnaît comme sa destinée. Elle sait que vous êtes liés. Et actuellement, qui a besoin de piment. C'est une personne qui a beaucoup de pensées pour vous, qui voudrait retrouver justement ces moments de bonheur que vous avez passés ensemble. Des moments de bien-être. Cette personne reconnaît qu'avec le temps, après cette période de pause, elle reconnaît que lorsque vous étiez ensemble, il y avait beaucoup de piment entre vous. Cette personne qui vous est destinée. Votre hôte vous reconnaît comme sa destinée. C'est une personne actuellement, même si elle a beaucoup de conflits intérieurs, c'est une personne qui rêve beaucoup de vous. C'est une personne qui a envie de piment dans sa vie. C'est une personne qui a envie de vous retrouver. Elle sait qu'avec vous, elle ne sera pas déçue. Parce qu'automatiquement, pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà passé d'agréables moments avec cette personne. Alors on va continuer avec l'oracle flamme jumelle. Non, excusez-moi, l'oracle de la flamme d'encore. J'ai vu le mot flamme et puis excusez-moi, un peu fatigué par la route. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de modèles biaisés. Cette personne qui a voulu suivre à la rigueur comme modèle des parents, cette personne qui a calqué sa vie par rapport à ce que ses parents avaient pu vivre. Peut-être que leurs parents n'ont pas eu de vie stable au niveau du couple, des parents qui se sont peut-être séparés rapidement, des personnes qui peut-être qu'il y avait des disputes, des ruptures. Du coup, cette personne qui a beaucoup pris ses parents comme modèle, n'a pas pu entretenir une relation stable avec qui que ce soit. C'est une personne qui se rend compte tout compte fait que les modèles qu'elle avait dans sa vie, sa façon de voir les choses, ne lui correspond plus. Elle s'est trompée. D'où aussi le fait qu'elle s'est trompée de chemin. Elle a pris la mauvaise voie. C'est une personne qui est ressortie autrement maintenant. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle un pardon non accordé. Oui, elle reconnaît de toute façon que ce pardon qui ne vous a pas été accordé, tôt ou tard, il faudrait qu'elle le fasse. Après, c'est une personne aussi qui a du mal à pardonner à ses parents, qui leur en veut, pourquoi? Parce que elle a voulu, oui, se calquer à eux, puis voilà. C'était pas le bon exemple, le bon modèle. Que votre hôte est 20, 30, 40, 50, 60, 80 ans, on ne sait pas. Moi, 80 ans, ça fait beaucoup, mais quand même, si. J'ai des abonnés qui ont plus de 75 ans. Une personne, on parle d'enfermement. C'est une personne qui s'est enfermée dans sa vie depuis longtemps. C'est une personne qui n'a plus de haut, plus de bas, on va dire qu'il n'a plus de... La flamme intérieure, cette petite étincelle qui fait qu'elle ne sait pas comment retrouver le bonheur. Alors qu'elle se trompe complètement, elle sait très bien que si elle revenait avec vous, tout se passerait très bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore en dire? Une personne qui a saboté votre relation, ça elle le reconnaît. On parle de blocage encore, oui, c'est une personne qui sait qu'elle se met des blocages, c'est une personne qui bloque votre relation. C'est d'auto-sabotage. Sabotage émotionnel, c'est une personne qui s'est enfermée dans ses convictions par rapport, on va dire, à ce qu'on lui a inculqué dans sa vie. Dans ce modèle biaisé, c'est une personne si elle a pris modèle si elle a pris modèle de ses parents où le couple n'allait pas, peut-être qu'il n'y avait pas d'amour, qu'il n'y avait pas d'échange affectueux, cette personne a voulu se calquer à ça, et tout compte fait, c'est ce qui lui a permis de se bloquer. Elle s'est bloquée dans le temps, cette personne repasse tout le temps. À chaque fois qu'elle va s'engager avec quelqu'un, mettons comme vous, elle va s'imaginer revivre la même situation que ses parents. C'est une personne qui a été en auto-sabotage. On parle de dialogue, l'effet miroir, face au miroir. C'est une personne actuellement qui se parle peut-être elle-même. Lorsqu'elle se regarde dans le miroir, elle vous voit, mais en effet miroir, elle a l'impression de vous voir en face de vous. Alors, le dialogue face au miroir, c'est les enfants. C'est une personne qui priorise certainement ses enfants. C'est une personne qui a encore un tempérament d'enfant aussi, immature, on va dire un tempérament immature. C'est une personne qui s'est enfermée depuis l'enfance dans ses convictions. On revient dessus. Des convictions que l'amour c'est pas fait pour elle. C'est une personne qui dit ouais, mes parents n'ont pas été heureux, moi je n'ai pas le droit d'être heureux.
Alors c'est complètement ridicule. Elle a continué avec l'oracle G. Je pensais qu'on aurait eu des plus beaux messages avec ces oracles. Hein. On verra bien avec les derniers. Mais... Ah, une carte qui est... Regardez. Une carte qui a se tourner, on a l'amour. Première carte qui sort avec l'oracle G, on nous parle d'amour. Alors, l'amour de qui? Pour qui? Pourquoi? Avec certitude. Pour moi, on peut vous dire qu'avec certitude, vos autres vous aiment. Vos autres vous aiment, mais après, c'est à eux aussi à le prouver dans la matière. Hein. Actuellement, elle sait aussi que vous l'aimez. Quoique, pour vous, la plupart d'entre vous, vous êtes en séparation. Hein. Pour vos autres, pour la majorité d'entre eux, ils sont en break, en pause, parce qu'ils vous ont tout le temps dans un coin de la tête, on veut dire qu'ils vous ont sous le coude. Au cas où, la plupart d'entre vous, regardez, on a la paix. Cette personne, actuellement, c'est que si elle vous accordait votre amour, elle serait en paix. Et regardez si c'est pas beau, vous pourriez aller dans cette abondance de cœur, dans un engagement. On parle de période d'été, on a l'invitation refusée. C'est une personne pour moi qui a voulu, qui a espéré longtemps, tout cet été, qui a espéré vous inviter. Vous regardez, on a l'amour, la certitude, cette personne vous aime. Elle a eu peut-être des problèmes financiers, ce qui fait que, étant donné qu'on sait que vos autres se priorisent, on va dire, leur projet professionnel pour la plupart d'entre eux, là on parle de l'été. Il se peut qu'il y ait une invitation qui n'a pas eu lieu, mais malgré tout, regardez, on a les plus belles cartes. Cet été, on vous dit que vous êtes promis à cette union, à cette réconciliation avec votre autre pour aller vers l'abondance. On a pratiquement les 5 plus belles cartes du jeu. On vous dit qu'avec certitude, vos autres vous aiment. Ils veulent vous retrouver dans ce climat de paix, d'union. On ne parle pas forcément même d'alliance de cœur, pour aller vers cette abondance de bonheur. C'est une personne, on parle de l'été, cette petite personne qui a regretté de ne pas l'avoir fait cet été. Peut-être que ça viendra plus tard. L'été, il reste encore une dizaine de jours. Allez, on continue avec le roller 5.0. On va nous dire ce que vos autres vont nous dire. Excusez-moi, je bafouille. C'est fou, c'est les cartes, c'est votre autre qui a du mal à parler aussi. Hein. L'héros qui remonte, c'est fou, j'en fais jamais un. Depuis quelques vidéos, j'en fais pas mal, mais j'en faisais jamais avant. Hein. On parle d'ego. L'ego à l'envers, c'est retourné. Je suis obligé de le retourner pour dire. On parle d'un ego retourné. Est-ce que c'est enfin quelqu'un qui va laisser son ego de côté? On va essayer de voir ça. On parle, je reçois les messages. C'est une personne qui, tout comme vous, reçoit les messages et synchronicité. C'est une personne qui vous dit, je reviens, attends-moi. On nous parle de son passé. Allez, encore le passé. Le passé, c'est quoi encore? On dit dans son passé, cette personne avait beaucoup d'ego. A-t-elle changé? Ça, vous seul pourrez vous en rendre compte lorsqu'ils reviendront. S'ils reviennent. Hein. Alors, cette personne vous dit, je traverse une mauvaise passe. Ben, ça, c'est toujours une excuse. Hein, due à son passé. Alors oui, je comprends très bien. C'est une personne qui vous dit de l'attendre actuellement. Elle reçoit les signes et messages comme quoi c'est vous la personne de cœur. C'est une personne qui va laisser son ego de côté, qui commence à conscientiser, à reconnaître les sentiments qu'elle a pour vous. C'est une personne qui traverse une mauvaise passe par rapport à son passé. On parle de chakra racine par rapport à sa famille, à ses croyances aussi. Hein. C'est une personne qui subit actuellement encore des foudres karmiques, qui a des conflits mentaux, des épreuves, qui éprouve beaucoup de colère par rapport au passé, par rapport à ce qui a pu se passer entre vous. C'est une personne qui s'en veut. C'est une personne aussi qui se dispute peut-être avec de la famille. C'est une personne qui a l'impression d'être enchaînée à son passé, mais c'est ridicule. C'est ce que je vous dis, elle est enfermée, on va dire, elle cogite tellement qu'elle repense à son éducation, tout ce qu'elle n'a pas eu comme amour dans son enfance, est-ce qu'elle a la meilleure que ses parents, regardez, depuis la séparation. C'est une personne actuellement qui vous dit, je traverse une mauvaise passe, elle est en plein éloignement, en plein abandon, elle est en train de se séparer avec ce passé si compliqué. Cette personne finit de travailler sur elle. Elle règle les choses qu'elle a encore à faire. Cette personne a décidé de vivre le moment présent, de se prioriser comme vous le faites depuis longtemps. Voilà.
qu'on a vu dans la dernière guidance, qu'elle travaille son amour de soi. C'est une personne qui vous dit, moi, j'ai espoir. Vos autres ont espoir de revenir vers vous. C'est une personne qui vous dit encore, je me transforme pour pouvoir te donner et recevoir. Auparavant, vous étiez dans une relation en sens unique. Lorsque vos autres revenaient, c'était plus eux pour passer des bons moments, que ce soit du charnel ou autre. Vous donnez tout ce que vous avez, entre vos sentiments, les je t'aime, tout ce que vous voulez. C'était personne qui ne le faisait pas. Cette personne a dit, j'ai espoir de te retrouver, attends-moi, je finis de me transformer parce qu'il faut que je règle toutes les affaires de mon passé, que je laisse tout ça au passé qui ne me convient plus derrière moi, pour venir te donner et recevoir. Donner quoi? Cette personne, on dit qu'elle culpabilise, forcément tout est lié, hein. C'est forcé. Cette personne, étant donné qu'elle a beaucoup de conflits intérieurs, cette personne vous dit pourtant, j'ai la clé, je suis la clé, je sais que j'étais injuste avec toi, mais je t'aime. Cette personne culpabilise parce qu'elle reconnaît ses sentiments pour vous. Elle sait qu'elle a été injuste avec vous. Pourquoi? Parce que quand on vous dit qu'elle est tout le temps plongée dans son passé, c'est par rapport, moi je pense plus à ses entourages familiaux et relationnels. C'est une personne on a vu qu'elle fait une sorte de contrats, on va dire, moraux ou écrits, qui veut respecter tout ça, qui a du mal à céder, à laisser de côté ce passé, plutôt pas laisser de côté ce passé, à laisser ces personnes derrière elle. On ne lui dit pas de les oublier, mais au moins de lâcher du lest et garder plus de temps pour elle et de se prioriser. Une personne qui s'est fait beaucoup d'illusions, qui est encore dans les blocages émotionnels, voilà. Cette personne s'est fait beaucoup d'illusions en allant retrouver ses entourages qui ne lui conviennent plus. On sait qu'elle a pris cette mauvaise voie, hein. Elle pensait, en retournant, en vous laissant de côté et puis se prioriser, en vivant une vie de célibataire, que ça aurait été mieux pour elle. Elle s'est fait beaucoup d'illusions. Pourquoi? Parce qu'elle avait des blocages émotionnels. Elle avait peur de l'amour, alors qu'elle vous reconnaît comme son cadeau. Elle vous reconnaît comme son cadeau. Mais le blocage des émotions, c'est ça. Cette personne a eu trop peur de cet amour que vous aviez pour elle. Une personne qui n'a jamais pu rencontrer auparavant un amour comme vous. On vous dit en secret, regardez, vous qui êtes son cadeau, en secret, cette personne va en train de préparer quelque chose. On parle de proposition. Cette personne va vous faire une proposition. Elle est en train de manipuler, de manigancer quelque chose. On voit qu'elle va laisser s'ébouler ses conflits derrière elle. Une personne, la famille, derrière elle aussi. Vous voyez, les cartes se sont retournées, j'ai obligé de les retourner. C'est une personne qui va laisser sa famille derrière elle parce qu'il y a beaucoup de conflits. Le fait de prioriser cet entourage familial, regardez, ça lui bloque ses évolutions émotionnelles. Cette personne, peut-être a-t-elle parlé de vous, cette famille, une famille des proches qui ont tout fait pour pas voir partir votre autre, pour pas qu'elle revienne vers vous. Actuellement, votre autre vous reconnaît comme son cadeau. Regardez, un cadeau, cette personne, on revoit encore comme tout à l'heure, et puis la dernière fois, qui a des énergies de pardon. Cette personne sait elle s'en veut, elle sait qu'elle doit vous pardonner. Vous, son cadeau, vous êtes la plus belle chose qui a pu lui arriver dans sa vie sentimentale, la plus belle rencontre. Le non-lien, retourner, le dos à dos retourner. Voilà, cette personne qui a envie de vous retourner. C'est moi, toutes les dernières fois, cette carte est tout le temps retournée. C'est une personne qui reconnaît votre lien maintenant. Alors c'est quoi cette proposition? Une personne qui va écouter ses intuitions. Qui dit intuition, automatiquement elle va écouter ses sentiments, son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle vous reconnaît, vous, la consultante, comme son trésor, la richesse, le bonheur. Cette personne est en train de vous reconnaître pour qui vous êtes vraiment. Reconnaît votre vraie valeur actuelle. Son cadeau c'est quoi? C'est ce joyau que vous êtes, un diamant brut. Mais il faudrait que cet autre revienne pour pouvoir en profiter. Allez, y a-t-il d'autres cartes avec cet oracle? On parle de... Pour l'instant, c'est du peut-être pour ce nouveau départ. C'est une personne qui dit actuellement le peut-être pour ce nouveau projet, pour ce nouveau départ avec vous. C'est une personne qui a encore un peu d'incertitude
Pourquoi? Parce que tant qu'elle n'aura pas réglé ses conflits intérieurs, les problèmes qu'elle a peut-être au niveau de sa vie matérielle, on l'a vu pour la plupart, on l'a vu la dernière fois, qu'ils attendaient des signatures de contrat ou autre. C'est une personne qui sait elle doit faire un choix de rester là où elle est, dans cette vie où il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur, ou le fait de revenir vers vous, elle dit non. Non quoi? Ben, c'est ce que je vous dis. Pour moi, c'est ce que je dis. Ça dit non à laisser cette... elle ne veut plus vivre cette vie actuelle. Elle veut laisser derrière elle cette vie qui ne lui convient plus. Pourquoi? Oh, que c'est beau ça. Non, on dit non à l'instabilité. Son choix à elle, c'est de dire non à l'instabilité. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît ce contrat d'âme qu'elle a avec vous et ce contrat de flamme jumelle. C'est une personne qui reconnaît le lien maintenant. Vous en avez tellement parlé. Hein? C'est une personne qui s'est élevée spirituellement, qui s'est renseignée par rapport à votre lien, à ce choix. Cette personne vous reconnaît comme son cadeau, son trésor, son diamant, sa richesse, l'abondance. Elle sait très bien que si elle revient vers vous, elle sera heureuse, cette personne. On ne lui demande pas d'oublier ses enfants, sa famille, mais tout au moins de prioriser sa vie sentimentale. C'est une personne qui a conscience du lien. Forcément, elle n'a jamais rencontré une autre personne de votre valeur. Voilà. On termine avec un petit oracle de l'oracle des amoureux. Oh là là, il y en a 3-4 qui sont sortis, on va les prendre. Allez. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins et laisse du temps au temps. Bon, bref. Encore du temps. Seul le temps nous dira. Vous avez tout fait pour essayer de récupérer votre autre, je pense. Là, on vous dit seul le temps le verra, il faut le voir. L'admirateur secret, une personne ressort des sentiments très profonds pour toi, il n'en a encore jamais avoué, ça c'est votre autre. La liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est ce qu'on dit à votre autre. Votre autre vous aime en cachette, mais ça fait longtemps que vous attendez, on dit seul le temps. Mais voilà, vous ne pouvez rien, vous ne pouvez rien faire. Votre autre, même si vous retournez vers lui, s'il n'a pas décidé de revenir, il dira non, alors laissez-le tranquille, laissez-le guérir, laissez-le finir de s'élever, puis voilà. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, c'est ça, c'est votre autre a peur du changement, a peur de ne pas y arriver dans sa vie avec vous. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mènera. Regardez, on a tous les cartes de temps. Seul le temps. Tu fais trop d'efforts, on dit à votre autre de lâcher prise. Il faut qu'il arrête de se casser la tête à tout ce qui pourrait se produire, ce qui pourrait se passer dans l'avenir. S'il lâche prise, automatiquement, il va être tout pour vous, dans l'amour de soi, il va retrouver confiance. Il faut qu'il laisse faire les choses. Même si pour la plupart d'entre eux, ils attendent des signatures de contrat, c'est ce qui fait beaucoup. Étant donné qu'ils sont beaucoup dans le matériel, qu'ils ont peur de l'avenir au niveau financier, c'est ce qui les contrarie plus. Votre autre vous aime, mais tout dépend de lui, c'est ça. On lui dit, qu'il fonce. Tout ça ne saurait pas être pire que maintenant. Au contraire, s'il revient vers vous, il y aura l'amour et la richesse promise. Allez, qu'est-ce que Gégina va pouvoir nous dire, en résumé? Efface ce bien hideux, passé, inutile, qui, encore, maintenant, glisse l'immense amour que tu éprouves pour ton autre ailleurs que là où il devrait être. Il faut bien maintenant que tu prennes conscience qu'il faut foncer vers ton bonheur illuminé avec celui ou celle qui prendra soin de toi et te chérira. Oh, c'est magnifique. On dit à cet autre qui serait temps. Le timing divin est là.
il suffit de peu de choses. Il n'a qu'à déjà vous recontacter et puis repartir sur de nouvelles bases, tout doucement. Il le fera, mais quand? Ils sont tellement. Il faut qu'il y ait ce petit déclic. On l'a vu la dernière fois qu'il allait avoir ce saut quantique. Automatiquement, il va revenir vers vous. Pour la plupart d'entre vous, je l'espère, le maximum de personnes. Voilà. Bon, on n'a pas une trop mauvaise guidance, même s'il n'y a pas des messages très très fluides. On voit que c'est une personne qui est encore dans les doutes, qui travaille encore sur lui, et voilà. Et qui vous aime, surtout il vous aime. Allez, je vais vous laisser, je vais vous dire à demain. Je vous souhaite de passer un bon mercredi. Oui, étant donné que je le pose pour aujourd'hui. Et puis voilà, et d'acquer s'il vous plaît, hein, parce que je vois que ouais, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui écoutent mes guidances. S'il faut, je vais se passer, puis c'est tout. Hein. Allez, je vous laisse. Je vais finir de ranger mes affaires, et puis je vous dis à demain. Je vous envoie plein de bisous, plein de belles énergies de Lourdes, surtout à tous ceux qui m'ont envoyé ces petits messages. Et puis, mon pendule, je l'ai fait venir. J'ai pu le mettre dans l'eau bénite de la grotte de Bernadette. Je l'ai fait bénir, même s'il avait déjà été fait. Et puis voilà. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois. Bisous, bisous.